Bon matin tout le monde. Bonne nouvelle, j'ai eu une dénonciation d'une personne hier. J'ai été vraiment contente qu'elle se puisse en fait confier qu'est-ce qu'elle avait sur le cœur par rapport au métier de la santé. C'est une personne qui a lâché entre autres le métier de préposé aux bénéficiaires après 3 ans seulement, justement parce qu'elle était plus capable de voir ce qui se passait ou dans le milieu, ça n'avait pas de sens. Donc, je vous lis qu'est-ce qu'elle m'a écrit. J'ai travaillé comme PAB pendant 3 ans. Étant dans la vingtaine, je suis écœurée de ce métier à cause de ce que j'ai vu et vécu. Aujourd'hui, je travaille en pharmacie car j'aimais trop les gens pour vivre du métier de préposé aux bénéficiaires. Des gens bousculés, des PAB qui les tournaient raides, la tête dans les ridelles, des lavages de derrière, comme disaient certains PAB, qui lavaient avec des gants sales. Des plaies de siège, oh my god. Des gens restés dans leur urine parce que la consigne était de ne pas changer les culottes d'incontinence si la maudite ligne bleue était pas à pleine capacité. J'ai détesté ce métier. Pas le fait de prendre soin des gens, mais bien la façon dont certains papes parlaient d'eux et les brassaient. J'ai vu des infirmières qui se faisaient des manucures au poste pendant que nous étions dans le jus. Tu sais, quand tu te fais dire « j'ai pas étudié pour torcher de la marde ». Petite parenthèse, oui, c'est plate à dire. Je suis pas contre les infirmières, j'admire leur travail. Mais oui, je me l'ai fait dire souvent, moi, avec, entre autres. Je continue. Devoir faire manger des gens à la seringue, tout mélanger, la soupe, le repas principal ensemble, prendre ça à la seringue et ah ouais, on gave pépère pour aller plus vite. Je suis heureuse maintenant, dans mon métier de technicienne en pharmacie, car on prend le temps de parler aux gens, d'en prendre soin à notre façon. Il faut que ça change, il y a du monde qui sont papes de cœur. Et je vais rajouter à ça, il y a des papes qui sont pas papes de cœur, malheureusement. Donc, je remercie cette personne-là d'avoir pris le temps de m'écrire, de m'avoir dénoncé ça. Ça vaut vraiment la peine d'être dit, effectivement, parce que je confirme ce qu'elle dit. C'est que dans beaucoup d'établissements, oui, c'est comme ça. Hey, tu vas pas assez vite pour faire manger à la personne âgée, là, faut que tu te grouilles. Ah ouais. Souvent, les gens, ce qu'ils font, ils prennent les patates, ils mélangent ça dans la soupe pour, ah ouais, gave, là, puis ça va plus vite. Bon, mais des fois, c'est bon pour les personnes parce qu'il y a des personnes qui sont dysphagiques, donc on peut pas les faire manger trop liquide parce que sinon ils peuvent s'étouffer. Dans ce temps-là, oui, ok, mélanger les patates avec la soupe, tu sais, parce que des patates ça goûte pas grand-chose. Mais effectivement, il y a des endroits où ce que les gens ils vont prendre tout le repas principal au complet, ils vont tout mélanger ça en giblotte, ah ouais, dans la bouche, puis mangent, tu sais. À travers ça, c'est sûr qu'il y a des préposés aux bénéficiaires que, bon, ils ont du cœur malgré tout, mais il y en a d'autres, effectivement, qu'ils s'en foutent, t'sais, ils veulent juste aller vite. Faut pas oublier quand même que malgré ça, le problème aussi, à travers ça, c'est que, justement, il y a pas assez de staff sur le plancher encore là, et c'est pour ça que je dénonçais souvent le ratio. Les préposés aux bénéficiaires sont pas assez sur le plancher, on n'arrête pas de le dire. Euh, Puis c'est la même chose pour les infirmières d'ailleurs, tu sais. Mais oui, j'en ai rencontré aussi des infirmières qui n'étaient pas à leur place, mettons. Que ces gens-là, ben ça, fais ça, c'est pas à moi de faire ça. Puis ils s'en allaient s'asseoir au poste, puis toi, t'es juste pas. T'sais. Ça, on se l'est fait dire, même souvent dans mon cours, je me rappelle, il y a des professeurs qui nous disaient il y a des gens qui vont vous dire t'es juste préposé aux bénéficiaires. Ben rappelle-leur que t'es pas juste préposé aux bénéficiaires parce que si t'étais pas là, c'est eux autres qui seraient pognés faire ta job. Euh, donc encore une fois, je remercie cette personne d'avoir dénoncé la situation qui est très 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 commune justement que beaucoup de gens vivent puis qui gardent pour eux. Puis je peux confirmer sur ça que j'ai connu beaucoup également de gens qui ont travaillé comme préposés aux bénéficiaires, puis au bout de 2 ou 3 ans, ils lâchaient leur métier justement pour des raisons comme ça. Parce que ces gens-là étaient tellement humains que ces histoires-là, ça les suivait jusqu'à la maison, puis qu'ils étaient même pas capables de dormir la nuit. Parce que ça les troublait trop. Parce que, tu sais, imaginez, tu sais, c'est votre grand-mère, votre grand-père, c'est votre père ou votre mère. Avez-vous envie, vous autres, qu'ils vivent ça? Fait que continuez. Les gens qui veulent m'écrire, venez m'écrire en privé. Je rappelle de m'écrire en privé sur mon compte Facebook Pascal Fafard PAB.
Ça va me faire un plaisir de dénoncer les situations pour vous. Puis j'en profite aussi pour vous dire que j'ai ouvert officiellement une page privée qui s'appelle Spotted Omerta. Donc, si vous avez des omertas comme ça à dénoncer, que ça soit de l'intimidation sur le milieu de la santé avec les autres employés ou les problèmes de hiérarchie, parce qu'on en voit souvent, des gens qui profitent de leur position pour t'écraser. Et d'ailleurs aussi les situations où c'est nos aînés qui écopent pour ça. Si on veut vraiment que ça change, il faut que ça soit sorti en public, il faut que les gens sachent. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans le public qui sont pas dans le domaine de la santé, qui comprennent pas pourquoi on chiale autant. Puis ces gens-là, ben, il faut qu'ils soient au courant de ces situations-là pour qu'ils comprennent pourquoi il faut que ça change, pourquoi il y a des gens qui s'écœurent de ce métier-là. Moi, personnellement, c'est plate à dire, mais parti comme c'est là, il n'est pas question que j'envoie mes parents dans un CHSLD. Donc, continuez à dénoncer en grand nombre et continuez à me suivre. Merci beaucoup. Bonne journée.